À quoi ça sert de faire des sorties extravéhiculaires? Les EVA, ou sorties extravéhiculaires, servent à installer, à réparer ou à améliorer les dispositifs extérieurs d'une station spatiale, comme les panneaux solaires. Ces sorties ne sont pas seulement pour réparer la station spatiale, mais peuvent aussi être des sorties sur la Lune pour faire des prélèvements ou des expériences. Un peu d'histoire. La première sortie extravéhiculaire a été effectuée par le cosmonaute russe Alexeï Leonov le 18 mars 1965 à partir du vaisseau Voskhod 2. Le premier pas sur la Lune a été réalisé le 21 juillet 1969 par Neil Armstrong et Buzz Aldrin lors de la mission Apollo 11. La dernière fois qu'on a été sur la Lune, c'est lors de la mission Apollo 17 en décembre 1972 par les astronautes Gene Cernan et Harrison Schmitt. Ces sorties sont très dures car la manipulation des outils est difficile avec les gants qui sont très rigides. Les EVA sont l'aboutissement d'une préparation longue et la plus grande mission possible pour un astronaute. La combinaison spatiale est très complexe et son coût peut atteindre une dizaine de millions de dollars. Et pourquoi ça? Regardons de plus près. Premièrement, sans combinaison spatiale, on ne pourrait survivre que 15 secondes dans l'espace avant de mourir d'asphyxie et de température extrême. En effet, l'espace est un environnement où il fait très froid à l'ombre et très chaud au soleil. Et il n'y a pas d'oxygène, un gaz nécessaire à la survie humaine. Les fonctions principales de la combinaison sont donc de permettre de respirer, de protéger thermiquement, d'autoriser une mobilité maximale à l'astronaute, de résister aux micrométéorites, de protéger des rayons solaires dangereux et enfin d'avoir un moyen de communication intégré. Une EVA nécessite beaucoup d'entraînement au préalable car il faut savoir que dans l'espace, on le trouve en apesanteur. On peut notamment reproduire cette sensation sur Terre en utilisant des avions effectuant des vols paraboliques ou bien dans de grandes piscines, notamment à Houston, où une maquette taille réelle de l'ISS a été immergée. Les astronautes ont besoin d'utiliser des sas avant et après l'EVA pour éviter les accidents de décompression. Ils auront besoin de 4h30 pour mettre leur combinaison spatiale et auront ensuite environ 8 heures d'autonomie dans l'espace. Le matériel est évidemment vérifié et les astronautes doivent respirer de l'air pressurisé avant d'aller dans l'espace pour éviter les accidents de décompression. Le temps de cette étape peut durer de 30 minutes à 4 heures. Cela dépend des différentes combinaisons. Comment se déroule une sortie extravéhiculaire? Tout d'abord, une EVA se passe toujours à deux. L'astronaute est toujours attaché avec un système de fils et de poulies qui lui permettent de facilement revenir en arrière s'il s'éloigne. Ces filins rétractables mesurent environ 25 mètres et doivent être passés dans des cales spéciales pour éviter d'abîmer tout ce qui l'entoure et le reste de la station. Ensuite, il faut environ 30 minutes à l'astronaute pour arriver à l'endroit désiré en tenant compte de la difficulté de se déplacer en apesanteur avec une grande combinaison. Une fois arrivé, l'astronaute utilise son PGT, Pistol Grip Tool, une sorte de visseuse qui fait tout, et il peut enfin se mettre au travail. L'astronaute communique alors tous ses mouvements. C'est très important de rester concentré, de ne rien oublier et d'éviter des problèmes. Car une EVA se passe rarement sans problème. Fuite d'eau dans un casque, caisse à outils mal attachée, antenne qui ne se déplie pas, tout cela s'est réellement passé et c'est pour ça que les astronautes doivent être préparés. Et finalement, au bout de 6 à 7 heures, voire même 8 heures de sortie extravéhiculaire, les astronautes peuvent enfin retourner dans la station.